L'homme a toujours cherché des moyens de se dépasser. Pour y arriver, il a inventé au fil du temps différentes façons de se donner de l'énergie. Il cherche la potion magique. Mais peut-on réellement devenir un surhomme sans danger? La première boisson énergisante, Red Bull, est lancée à la fin des années 80. Aujourd'hui, on propose aux Canadiens 201 marques différentes et ces boissons font partie du quotidien de milliers de gens. Les revenus de cette jeune industrie se chiffrent en milliards. Mais connaît-on les effets réels des boissons énergisantes sur la santé? Pour le savoir, j'ai décidé de mener ma propre expérience. Mais d'abord, il a fallu passer une batterie de tests pour évaluer mon état de santé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre connaissance? Non. De convulser? Non. As-tu déjà eu des commotions? Non. On voit pas de changement de l'électro vers le bas, puis on voit pas d'arythmie non plus. Okay. Ça, c'est en récupération, c'est très bon aussi. Alors, il n'y a rien là-dessus. Fait que ça va être intéressant de voir dans De comparer. Durant un mois, j'ai bu quotidiennement 3 ou 4 boissons énergisantes, supervisées par plusieurs médecins chevronnés. Le docteur Martin Junot est responsable de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Depuis des années, il est en croisade contre les boissons énergisantes, voire l'ensemble des boissons sucrées. Une boisson gazeuse par jour, une boisson sucrée par jour pendant un an, c'est à peu près 12 à 15 livres de poids en plus. Les boissons énergisantes seraient pourtant des années-lumière du café et des autres boissons sucrées. Dans un Red Bull, dans la petite canette, il y a 80 mg de caféine. Donc, c'est l'équivalent d'un café filtre moyen. OK? Mais il y a plein de sucre. Mais il y a plein d'autres choses, dont de la taurine. Il y a beaucoup, beaucoup de taurine. Ça, la taurine, on ne sait pas ce que ça fait sur le corps humain. On pense que ça joue sur les muscles, ça joue sur le muscle du cœur. Sinon, on prend les autres sortes. Bien là, il y a plein de minéraux. Du ginseng, du ginkgo biloba, plein d'affaires qu'on dit que supposément énergisent, mais tout ça mélangé à la caféine fait en sorte que c'est pas comme un café. La leçon est finie, l'expérience peut commencer, malgré les réserves des médecins. Bien, c'est une mauvaise idée, très mauvaise idée. Écoutez, pour faire un mois l'expérience, je pense que c'est faisable. C'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Okay. Parti! La moyenne des 6 lectures nous donne 132 sur 84, ce qui est bien, là, c'est dans les normes qu'on vise. Aucun décès n'est officiellement lié à la consommation de boissons énergisantes. Nous avons toutefois trouvé quelques familles qui le croient dur comme fer. Yves Plourde est du nombre, lui qui a perdu son fils Maxime en février 2013. À chaque jour, on va le voir au cimetière. Quand j'ai le temps, je vais le voir au cimetière. Il travaillait au restaurant Stratos, sa grand-mère. Puis malheureusement, il était en train de parler avec sa blonde, texter. Puis il dit, je me sens mal, j'ai des points noirs, c'est pareil comme si j'ai des blackouts, puis je file pas, puis j'ai des étourdissements. Fait qu'il dit, va t'asseoir. Fait que lui, il s'en va s'asseoir. Fait qu'il retexte avec, il dit, c'est fini, à vie, j'en prendrai plus ces canettes-là, ça m'aide pas. Il rentre dans le restaurant pleine face. Il a fait un arrêt cardiaque. Il est tombé sur le côté, puis il ne s'est jamais réveillé. Maxime, un mastodonte de près de 2 mètres, très sportif, souffrait sans le savoir d'une malformation cardiaque. Ça n'a jamais été prouvé que c'est ça. Jamais. Mais il marque ses canettes. Si vous avez des problèmes cardiaques, ne pas prendre ça. Puis c'est vrai que c'est marqué sa canette. Mais c'est pas en prenant une gorgée que le détecteur va partir en dedans, que tu as une malformation. Yves Plourde a fait circuler une pétition visant à interdire la vente des boissons énergisantes aux mineurs. Sans succès. Il a néanmoins obtenu de les bannir des bâtiments municipaux de Shawinigan. On ne veut pas que notre famille vive ça, mais peut-être qu'un jour, ça va être un enfant d'un employé du gouvernement de Québec qui va tomber à terre, qui va faire un arrêt cardiaque à l'âge de 24 ans.
Puis que là, ça va être prouvé que c'est cause des boissons énergisantes. Puis que là, le gouvernement va bouger. Un parent enterre son enfant, c'est pas normal. Pantoute, cela. C'est une douleur que... Moi, mourir avec ça, cette douleur-là. Je peux pas guérir de ça. Je peux pas oublier ça. Et on commence à être accro après ça, avec ça, puis t'en faut tout le temps. Là. Fait que avant, je n'ai pris 6-7 par jour. J'ai slacké ma consommation parce que je voulais pas avoir les conséquences qui venaient avec, là, dans le fond. Une des sommités mondiales des boissons énergisantes se trouve à Québec. Le cardiologue Paul Poirier prépare d'ailleurs un doctorat sur le sujet. C'est aperçu que les jeunes dans la Ligue junior majeure prenaient des boissons énergisantes pour améliorer leur performance. Alors, avec Patrick Roy et certains collègues, on a fait une vidéo de sensibilisation. C'est quasiment devenu comme une béquille dans le sens que le joueur, à un moment donné, traverse une période plus difficile, prend cette boisson énergisante-là, puis il embarque sur la patinoire, puis là, il y a une bonne soirée. Alors ça fait en sorte que le gars pense que ça l'aide, mais en réalité, moi, je suis convaincu que ça peut absolument rien à voir. Honnêtement, si je me mets au niveau des organismes régulateurs, il n'y a pas d'études qui me disent que les boissons énergisantes, c'est dangereux pour la santé. J'ai aucune étude qui me dise que ça augmente la tension artérielle, puis ça rend des gens hypertendus malades, ou que ça rend des patients coronariens. J'ai aucune étude qui me démontre ça. D'un point de vue médical, y a-t-il quelque chose qui vous inquiète? Oui, les arythmies. Les arythmies et les morts subites. Je peux vous dire qu'à l'urgence de notre institut, nous autres, il y a des gens qui rentrent ici avec des palpitations, puis qui s'en ont tapé 3 ou 4. Puis ils sentent des palpitations, le cœur va vite, ça saute des coups. Bon, il y aurait possiblement eu la même chose s'il s'était tapé 3-4 expressos. Si on se fie seulement à la caféine. Mais dans ces boissons énergisantes-là, c'est quand vous regardez dans la littérature, puis vous regardez les publicités, il y a plein d'autres ingrédients, que ce soit le ginseng, que ce soit le guarana, que ce soit toutes sortes de la citrulline, toutes sortes de suppléments qui, eux autres, on n'a aucune idée de ce que ça fait. Et alors là, ça, c'est associé à tous les événements sportifs de haut niveau, peu importe le sport. Mais moi, ce que j'ai un problème, c'est les coachs de hockey au niveau pee-wee qui amènent ça dans la chambre des joueurs au début de la game puis qui dit « Prenez ça, ça va être bon pour votre performance ce soir. » Ça, j'ai un problème. Puis j'ai un problème que les parents qui vont donner ça à leur enfant pour mieux performer, ça, j'ai un problème. Craignez-vous que la clientèle qui se présente ici soit de plus en plus jeune à cause de ça? On l'en voit. Ah, c'est déjà Vous le réglé. sentez déjà? On le voit déjà. J'en prends juste dans les périodes que j'ai beaucoup d'études à faire. Ça m'aide à passer des nuits blanches. Il n'y a pas vraiment de manuel pour l'ouvrir. Au raisin. Tu as frappé le 200 livres, Hugo? Pour vrai, ça se peut pas. Avant, c'est 2.2? Oui, avant, tu étais à 89,7, fait que tu as pris 2,5 kg. OK. Tu as pris 3 cm. J'ai pris 3 cm? Oui. Pour vrai? Oui. Comme Yves Plourde, Martine Dubois montre du doigt les boissons énergisantes pour expliquer la mort subite de son fils Jonathan en 2012. À l'autopsie, on a découvert d'anciennes traces d'un mini-infarctus. Le jeune homme de 27 ans n'en avait jamais eu connaissance. Le 23 juin, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, Jonathan a fait un feu de joie chez lui pour fêter la Saint-Jean avec ses copains. Ils se sont fait, eux appelaient ça une popote. OK, c'est un drink avec jus d'ananas, jus de canneberge, vodka et une grosse canne de Monster. OK? Puis le contenant, je vous dirais, c'est un bon contenant à bière qu'ils prenaient. Là. Ils se faisaient ça, fait qu'ils en ont bu en soirée. Toute la gang. Toute la gang. Fait que Jonathan s'est couché vers 4 heures. Le matin, il s'est levé. Sa copine allait travailler. Il restait un verre de popote de la veille, fait qu'il a consommé ça. Par la suite, il a pris une coupe de bière. Et puis, à 3h15, en après-midi, il a calé un Monster. Il est parti en auto par après avec sa copine, qui, elle, était au volant du camion. Son père, il est parti de son domicile, il n'a pas fait 1 kilomètre, il s'est affaissé sur les genoux de sa copine et ça a été fini pour Jonathan. Moi, je suis convaincue à 99,9% que ce sont les boissons énergisantes. Je peux pas mettre un doigt sur autre chose que ça. Jonathan, c'est un gars en santé.
Puis c'est peut-être con à dire, mais même au salon, le vendredi après-midi, c'était uniquement pour ses copains, la famille et ses copains. Puis on a même élevé un verre en mémoire de Jonathan avec le popote, le cocktail maison. T'sais, sans savoir que c'était probablement ça la cause du décès, mais on ne le saura jamais. Moi, le matin, je vais me chercher une petite collation dépanneur. Ça sort, là, les jeunes des garçons là, de 20-30 ans, là, ça sort à coup de 2, parce que c'est un spécial pour 2. Ça sort là, le Monster du Rockstar, là, 2 cannes le matin. Là. Ça doit vous choquer de voir ça? Oui, ça me choque. Ça me choque. J'aurais envie de sortir la photo de Jonathan et leur dire, regarde, mon fils en est décédé de ça. Va te chercher un bon café. Puis je me bats aussi pour cette cause-là parce que je me dis, j'ai 2 petits-enfants qui ont 3 ans et 1 an. Et je voudrais pas les voir à 15 ans avec ça. Jamais, 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 jamais. T'sais, j'ai perdu un fils. Je peux pas en perdre d'autres. Que ça soit Red Bull, Monster, Rockstar, nomme-les, regarde, il y en a une panoplie, c'est comme des jujubes. C'est 2 pour 5$, fait que tu sais, regarde, on y va pour les économies. La pression est encore belle et bien contrôlée. Il y a plein de nouvelles sortes que j'avais pas vues avant. James Shepherd est en guerre depuis 6 ans contre les boissons énergisantes. Son fils de 15 ans, Brian, a succombé à une arythmie après avoir consommé son tout premier Red Bull. L'adolescent s'est effondré subitement lors d'un tournoi amateur de paintball. What we learned after the fact was that Red Bull had been in around noon that day and handed out samples of energy drinks. And according to the police report, Brian was given one of those drinks and consumed it. That was the only thing that was different that day than any other day that he played competitive hockey or paintball. And I think that it was contributory to his death, if not the whole cause. Dans ce cas-ci, aucune anomalie cardiaque n'a été découverte lors de l'autopsie. From what I understand in speaking to a couple of doctors, it would be just as difficult to prove that the energy drink was involved in his death as it would be to prove that it wasn't involved at all. It was a shock to me because I had no idea even what a Red Bull was. And I mean, initially there was guilt. You know, I talked to my kids about alcohol and tobacco and drugs, but I never talked to them about energy drinks. Brian was given an energy drink by a company as a sample. And if you ask the companies today, they say they don't market to those under 18 years. There has been a lot of attention given to it. Health Canada has invested a great deal of resources into investigating energy drinks and taking action. Unfortunately, the action they're taking isn't enough. And I promised Brian that I would advocate until other children were safe. And I don't feel they're safe. As far as grieving goes, you know, he's missed at every family function. I think of him every day. I definitely think, what if he didn't have that energy drink that day? I think he'd be alive today. Moi, ça m'inquiète ton Energize Me que tu es en train de faire parce que la quantité de sucre qu'il y a dans ces boissons-là est préoccupante parce que les formats sont très gros et la quantité de sucre qu'on retrouve à l'intérieur est aussi impressionnante. Par exemple, un format là, comme ici on a, là, ça c'est 3 formats similaires, on retrouve entre 13 et 15 cubes de sucre à l'intérieur de cette boisson énergisante-là. Aujourd'hui, on va te donner une boisson énergisante maison, fait qu'on va ajouter toute la quantité de sucre que tu boirais, par exemple, de cette boisson énergisante-là. Fait que là, j'ajoute à peu près 15 cubes de sucre. Tu peux le brasser. J'aime mieux mon Monster. Oh ouais, j'aime mieux. Oh. La boisson énergisante est un stimulant et l'alcool, lui, est un dépresseur. Or, lorsque l'on consomme de l'alcool, au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine quantité d'ingurgité, notre corps nous envoie des signaux. Il nous dit « tu commences à boire un peu trop ». Moi, je prends beaucoup parce que j'ai besoin d'énergie pour la soirée. C'est tout le temps Red Bull, whisky, Red Bull, tout seul. Et ça marche vraiment bien pour moi. Sentez-vous que ça peut être dangereux pour votre santé? Jusqu'à date, non.
pour moi, je pense que c'est correct. Lorsque vous receviez des messages où votre corps vous disait « Ouh, tu commences à avoir un peu trop bu », c'est complètement camouflé par la caféine et la taurine et évidemment par le sucre qui donne cette dose d'énergie, comme son nom l'indique, et résultat, ben, on se sent capable de continuer. Là, on continue. Parce qu'à un moment donné, la vodka fait effet de toute façon. Après 10... Il n'en reste pas moins que les personnes qui consomment de l'alcool et qui les mélangent avec des boissons énergisantes consomment entre 25 et 33 % de plus d'alcool que les gens qui boivent de l'alcool tout seuls. T'en bois de temps en temps? Oui, quand je travaille, c'est des grosses soirées, j'ai été portée à en prendre. Mais je remarque pas d'effet tant que ça. Moi, c'est genre, je pense, 3-4 fois par semaine. D'habitude, un peu avec l'alcool. Dans ton entourage, tu sens-tu que c'est populaire? Ah oui. Ouais, si tu regardes dans ces groupes ici que je suis là, il y a 3 personnes, je pense, c'est 5 ou 6 qui sont de bons. Donc ouais, c'est populaire. En un mois, j'ai bu une centaine de boissons énergisantes. C'est maintenant l'heure des bilans. Les résultats, on les a tous. Et puis, on a trouvé des choses qui m'ont surprise. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse augmentation de la tension artérielle mesurée sur 24 heures. Votre pression systolique. Vous étiez à 120 sur 24 heures en moyenne, puis vous êtes monté à 145. Ça, c'est 25 mm de mercure, c'est énorme. Vous étiez normaux tendus, à 145, vous êtes hypertendu. Si on regarde la pression diastolique, vous étiez à 76, qui est excellent avant. Maintenant, vous êtes à 90. C'est haut par rapport à ce que vous étiez. Donc, globalement, votre pression artérielle s'est beaucoup détériorée. Et là, aujourd'hui, là, si on ne savait pas que c'est dû, en tout cas on présume, à ce que vous avez bu, faudrait vous considérer comme un hypertendu et vous traiter. À cause de cette hypertension, le cœur a plus de difficultés à pomper le sang. En un mois, l'équipe médicale observe une diminution de 15 % du débit cardiaque. Plus une personne est en santé et plus le rythme cardiaque varie rapidement. À l'inverse, une personne en mauvaise santé aura moins de fluctuations dans son rythme cardiaque. Au terme de l'expérience, le Dr Junot et son équipe ont constaté une nette diminution de cette variabilité. Ça m'apprend que chez un individu, on s'entend que ce n'est pas une étude solide, là, c'est une personne, mais que chez vous, ça a été très mauvais pour votre pression artérielle et ça a été mauvais pour votre système nerveux autonome. Il y a une suractivation du sympathique, c'est probablement à cause des stimulants qu'il y a là-dedans. Alors, ce que ça montre, c'est que c'est une bonne affaire que vous ayez fait l'expérience sur seulement quelques semaines, plutôt que si vous aviez dit « je vais le faire 6 mois ». L'Association canadienne des boissons, qui compte parmi ses membres les entreprises Red Bull, Monster, Rockstar et Human Energy, a réagi aux conclusions de notre expérience. Vous avez clairement dépassé la recommandation de Santé Canada et des manufacturiers de boissons énergisantes qui disent 2 par jour. Pour l'association, les boissons énergisantes ne constituent pas un problème tant qu'elles sont consommées avec modération. C'est la même chose pour l'alcool, puis c'est la même chose pour toute chose. Même chose pour l'autoroute, si on dépasse la limite de vitesse, c'est sûr que si on a un accident, il va être plus grave que si on la respecte. Le porte-parole estime que l'industrie des boissons énergisantes ne représente en rien une menace pour la santé publique, mais admet qu'une réflexion collective sur la consommation de caféine pourrait s'avérer utile. La problématique qu'on a, c'est qu'il y a seulement les boissons énergisantes sur lesquelles on voit la quantité de caféine. Si vous prenez un grand café, un venti dans une chaîne de café bien connue, il y en a même un qui dépasse la limite de 400 mg. Plusieurs médecins s'interrogent sur les effets combinés des ingrédients contenus dans une boisson énergisante. Réponse de l'association. S'ils ont des inquiétudes à cet égard-là, je pense qu'on devrait faire des études dans ce sens-là. Dans les pharmacies, avant, il y avait des cigarettes. Il n'y en a plus de cigarettes dans les pharmacies. Mais il y a des boissons énergisantes quand tu ouvres la porte du frigidaire. C'est pas brillant, ils sont là pour ta santé. We protect children from alcohol and tobacco products. But when it comes to energy drinks, which have the same potential for harm to children and youth, we don't protect them. They're marketed to, they're advertised directly to, and they can go in the store anywhere and buy them.
C'est très puissant le marketing autour de ces boissons-là. C'est pour ça qu'on s'y intéresse comme coalition. C'est un modèle pratiquement parallèle à ce qu'on voit au tabac. Il y a beaucoup de placements de produits. Puis souvenez-vous, ça a pris 20 ans avant qu'on te montre que le tabac, c'était mauvais pour la santé. Puis là, à cette heure, tu ne penserais pas dire que le tabac, c'est bon pour la santé. Bon, dans 20 ans, on verra ce que ces boissons-là l'expérience va nous dire. Parce que moi, j'ai peur qu'avec ça, les boissons énergisantes, ça fasse comme la cigarette. Que ça prenne 50 ans avant qu'ils réalisent que c'est néfaste. Puis je me dis, mon Dieu, on s'en va pas vers là encore une fois.